Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue chez la gardienne de l'unité. Je suis Josine Jalocha, je suis thérapeute médium canal. Je suis très heureuse de vous accueillir si tard aujourd'hui pour moi. Quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo, bienvenue. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, j'étais très activée à faire cette vidéo. Et même si je suis très fatiguée, j'ai été beaucoup sollicitée ces derniers temps. Beaucoup besoin d'aide à beaucoup d'endroits différents, chez des personnes différentes. Donc je suis fatiguée. Mais voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est Samhain. Alors évidemment, vous connaissez tous Halloween. Mais peut-être que vous ne savez pas qu'au départ, Samhain était une grande fête druidique païenne en fait. Et aujourd'hui, ce 31 octobre, c'est Samhain. Et donc, ben voilà, quand on a Merlin qui vient de débarquer et qu'on arrive à Samhain qu'on ne connaît même pas quelques jours avant, ben on découvre Samhain et on découvre tout ce qui va avec, cette porte ouverte sur l'autre monde, ce moment où on fêtait Samhain parce que pour les Celtes, c'était le Nouvel An. C'était la fin de la période claire et l'entrée dans la période sombre. C'est vraiment... ça dure 7 jours. Et ces 7 jours-là sont souvent considérés comme une parenthèse. D'ailleurs, tout s'arrêtait, les récoltes étaient finies. Mais les combats, les guerres, tout s'arrêtait pendant ces 7 jours-là. Et évidemment, on peut très vite sentir à quel point c'est puissant. Et surtout, tous ces rites druidiques qui avaient lieu à ce moment-là étaient pour eux vraiment quelque chose qui s'est passé dans une parenthèse, quelque chose qui se passait comme dans un non-temps. Avec cette porte qui s'ouvre sur l'autre monde, quel qu'il soit, mais également le monde de nos morts en fait, pour leur permettre de revenir, d'avoir un contact, de pouvoir les retrouver. Et je trouvais important d'être là, même fatiguée, pour partager les énergies de ce Samhain. Alors j'ai dû m'asseoir évidemment pour faire cette vidéo et j'étais très interpellée parce que j'ai beaucoup de tarots, mais il n'y en avait aucun qui convenait en fait. Et donc j'ai entendu, mais pour ça tu dois utiliser tes runes. Alors il faut savoir que les runes, moi c'est une des disciplines par lesquelles j'ai commencé, donc ça doit faire genre... je les ai utilisées pas mal de temps, mais ça doit faire genre 20 ans que j'ai pas sorti mes runes de leur sac. Donc c'était très bizarre. Les runes sont un outil divinatoire vraiment extrêmement puissant. C'est vraiment... on joue pas avec les runes. Autant avec les cartes du tarot, on peut un peu s'amuser. Avec les runes, on s'amuse pas. Et donc j'ai tiré plusieurs runes avant de commencer cette vidéo. Ce sera l'entrée en matière. Et je vais vous lire le tirage des runes qui sont sorties. Je vais vous les lire parce que je me souvenais très mal de leur signification. Et donc, pour ne pas faire de bêtises, je vais vous lire ce à quoi elles correspondent. J'ai fait un tirage en 3 runes au départ. Passé, présent, futur. La rune du passé qui est sortie s'appelle Ehwaz.
je vous la montre. Et Ehwaz, c'est vraiment, vous considérez, donc vous pensez au passé, passé proche, passé plus ou moins lointain, mais moi je dirais, vous allez voir tout de suite à quoi ça fait lien. C'est vraiment la rune des remises en question, c'est les renversements de situation, c'est la rune du passage, de la mort et du cheminement initiatique. Ben oui, tout le monde peut voir ça dans les quelques années derrière nous, l'année Covid, tout ça, c'était vraiment ça. C'est aussi la rune qui indique qu'on verra des changements, des transformations, des grandes mutations dans notre vie. On en a tous été témoins. C'est aussi une rune qui vient parler des protecteurs, des guides, les êtres et les plans au-delà de la vie et de la mort. Et pour moi, ça prenait tout son sens que cette rune sorte le jour de cette fête païenne, druidique en fait, qu'est Samaï, qui est vraiment cette porte ouverte sur d'autres plans. C'est aussi les anges gardiens, l'ouverture au plan supérieur, la confiance en ce qui nous relie à la protection d'en haut. On a tous énormément travaillé ça, on a vraiment fait en sorte d'aller voir plus loin, de se reconnecter, de reprendre des outils qu'on n'avait pas utilisés depuis longtemps, ou des nouveaux outils. Plein de gens se sont ouverts, plein de gens ont développé leurs dons, leur spiritualité, leur capacité, leur guérison. Et cette rune-là, d'Ehwaz, est vraiment pour moi un beau résumé de tout ce qui vient de se passer. Je vous la remontre. En deuxième rune, j'ai tiré Algis. Alors Algis, je l'ai tiré à l'envers. J'espère que vous voyez bien. En fait, elle représente à l'endroit les cornes de l'élan. Alors c'est drôle parce que ça pourrait être l'élan aussi. Mais moi je l'ai tiré à l'envers. Alors Algis, elle représente la protection. Mais parce que l'élan se sert de ses bois pour se protéger. Mais Algis, c'est plus que ça. C'est pas la protection qui vient d'en haut. Et ça, c'est pour le moment présent en fait. Donc Ehwaz, c'est pour le passé. Algis, c'est pour le présent. Et dans le présent, la rune qui sort, c'est la protection, mais pas la protection d'en haut. C'est vraiment celle que l'on se construit soi-même en fait. Celle qui dépend de notre bon sens, celle qui dépend de notre responsabilité, de notre positionnement, celle qui demande qu'on se connaisse bien et qu'on ait tiré les leçons des expériences passées. C'est la rune de la protection, mais c'est aussi la rune de la vigilance pour éviter les galères, les risques, la fragilisation. C'est vraiment une rune qui vient dire « Aide-toi, deviens responsable et alors le ciel t'aidera ». Elle parle d'éveil aussi, elle parle d'aide, de coopération, d'union, de rassemblement. Mais comme elle a été tirée à l'envers, elle est la protection, mais en même temps elle nous dit attention, continuez de rester vigilants, soyez comme sur vos gardes pour ne pas être surpris par ce qui va arriver. Et après Ehwaz, Algis, j'ai tiré
Nodis. Nodis, je vous la montre. Et je l'ai tirée à l'envers. Donc normalement, elle est comme ça. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Vous la voyez mieux là, je pense. Mais je l'ai tirée comme ça. Alors les runes, on les tire comment? On les tire à l'aveugle dans un sac en fait, dans une bourse. Et suivant qu'elles sortent à l'endroit ou à l'envers, c'est comme les cartes, hein, il y a plusieurs significations. Alors Nodis, on parlait dans Alguise de se préparer à la galère et de se protéger de la galère. Et Nodis, c'est la galère. C'est vraiment la galère. Ça représente toutes les situations où on n'a pas le contrôle des événements en fait. Et c'est l'avenir. C'est demain et après. C'est toutes les situations où on a l'impression d'être soumis, où on a l'impression d'avoir un manque de libre arbitre, comme un avertissement aussi des contraintes, la frustration, la résistance, le besoin, la pauvreté, mais aussi la responsabilité. Et donc ici, comme nous dit, elle est sortie à l'envers, elle indique aussi une mise en garde dans le fait de s'abstenir de participer à une aventure risquée. Et je pense que beaucoup d'entre nous sentent qu'il va y avoir beaucoup de mouvements. Il va y avoir un éveil collectif. Les gens sortent déjà beaucoup dans la rue. Ça va continuer. Et c'est comme si cette rune-là, elle nous disait de s'abstenir de participer à des aventures risquées. C'est aussi la rune Nodis qui vient dire regarde-toi face à face, regarde-toi bien en face. C'est comme une initiation à se voir, à se remettre en question encore plus loin. C'est aussi la confiance en soi pour vraiment se préparer à la sortie du tunnel. Car même si le tunnel est très long, il a une sortie. Et on sortira de cette galère si on... En tout cas, c'est ce que les runes viennent nous indiquer. Si on a été bien préparé, si on reste vigilant, si on continue à se protéger, mais en étant actif pour nous-mêmes dans notre protection. Alors après ça, après la préparation à la galère et la galère à travers Nodis, j'ai demandé alors on ira vers quoi? Et là, la rune qui est sortie, c'est Redo. Et elle est sortie à l'endroit. Et Redo, c'est la roue qui tourne, le voyage. Mais c'est aussi le chevalier, la communication par le mouvement. On a déjà parlé de mouvement tout à l'heure. Et là, ça revient. C'est vraiment se mettre en route vers quelque chose, sortir de soi et aller à la rencontre de quelque chose ou de quelqu'un ou de l'autre. Et là, dans Redo, ce qui se passe après cette phase du passé, de présent et de galère, c'est vraiment sortir de la sécurité en fait, sortir de ses pantoufles, se réveiller pour ceux qui ne le sont pas encore, pour affronter le monde extérieur. Donc c'est vraiment une rune Redo qui vient parler de réunification, de réunion à l'extérieur mais aussi à l'intérieur des maisons, dans des groupes, mais à l'intérieur de soi. Elle évoque vraiment aussi des situations qui ont à voir avec la justice. De quelle manière
justice va être faite. Qu'est-ce qui va passer en justice? Qu'est-ce qui va être jugé? Elle est vraiment mouvement, changement, communication. Elle parle aussi de tous les rituels, de la magie, du destin, les leçons de vie qui portent leurs fruits. Mais Redo, c'est vraiment à la fois un voyage physique qui pourrait être plein de migrants, plein de migrations, plein de manifestations, mais ça peut aussi être un voyage moral. Et donc suite à tout ça, je trouvais ça quand même beau. Et je me suis dit, et donc tout ça nous amène où? Et là, j'ai tiré une rune qui s'appelle Ingus. Alors, je vais essayer de vous la montrer bien, parce qu'avec les lignes du galet, on ne la voit pas très bien. En fait, je vais vous suivre comment elle est. Donc, c'est comme un F, avec les barres vers le bas. Et elle s'appelle Ingus. Et je l'ai tirée à l'endroit. Et Ingus, c'est la bouche. C'est vraiment la bouche, les mots, la parole. Et c'est à la fois la parole des humains, mais c'est aussi la parole de la source. C'est les deux. Et c'est des messages, des réceptions de messages, des envois de messages. C'est le verbe créateur aussi, la communication, mais vraiment avec le verbe qui manifeste des choses. C'est l'exploration de toutes les possibilités dans l'émission et la réception de messages. C'est l'énergie, c'est la croissance interne, la puissance, la magie, le pouvoir du féminin sacré, la fécondité, la prospérité. C'est quelque chose qui évoque un succès, un changement nouveau. On n'est pas encore au bout du tunnel. C'est presque comme si on venait seulement d'y rentrer. Et je pense que Merlin trouvait important que dans ce jour de Samhain, où les portes s'ouvrent sur un autre monde, on ait peut-être quelques indications. Et j'entends que je dois tirer là-dedans. Les portes de l'intuition. Pour être guidé, j'entends, dans ce tunnel. La réponse. Je vous montre la carte. La réponse pour être guidé dans le tunnel. C'est une ampoule, c'est de la lumière. C'est pas de la lumière divine, les gars. C'est une ampoule. Hein? C'est bien ici dans la 3D. Et dans la 3D, il y a un petit bonhomme qui tient un cœur au-dessus de sa tête. C'est la réponse. Hein? Tintin, ça faisait Eureka, il y avait une ampoule au-dessus de sa tête. Écoutez votre cœur. Regardez en vous. Les runes l'ont dit. C'est un face-à-face avec vous. Et alors tout s'éclaire. Restez vigilants, gardez votre discernement. J'entends rester sur le bon chemin, le chemin du cœur et tout ira bien. Souvenez-vous du pont suspendu, le chemin du cœur qui mène à l'arbre et la lumière derrière. Mais l'arbre est sans feuilles. Nous sommes dans le tunnel, j'entends. Et qu'est-ce qui va nous arriver dans ce tunnel? Alors j'entends rien si vous écoutez votre cœur, que vous êtes vigilant, responsable, éveillé. Je la prends alors. Oh! Mais si ça, c'est pas complètement de la magie. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire.
Vous vous souvenez de cette carte, c'est la 3e fois qu'elle sort. Le but. Le chemin du cœur est protégé par vos guides, protégé pour aller vers la lumière qui se trouve au bout du tunnel. Le temps où l'arbre est sans feuilles. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire. Tout s'éclaire. Suivez la voix du cœur, suivez la voix de votre cœur. N'écoutez pas vos peurs, elles vont arriver. Pour nous tous, on va tous avoir peur de quelque chose qui ne sera pas la même chose pour chacun de nous. Mais ça va être la galère, les gars, ça va être la galère. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être pris dans la galère? L'entrave. Oui, je vous dis, ça va être la galère. L'entrave. On va être entravé. Ça va pas être simple. Va falloir s'accrocher à tout ce qu'on a appris, à tout ce qu'on sait, à tout ce qu'on sait faire, à nos rituels, à notre magie, notre sororité, notre union, nos partages. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Rien ne peut vous empêcher d'atteindre votre but en restant sur le chemin du cœur et en faisant exactement ce que vous voulez faire, qui est juste pour vous. J'entends, ne vous laissez pas convaincre. Ne vous laissez pas convaincre. Et j'ai entendu pour se faire jeter ou à se faire jeter quelque chose qui... L'énergie que j'ai reçue, c'était ça. Et la carte, elle dit, suivez votre intuition. Ne perdez pas le nord. Ne perdez pas le nord pour ne pas vous faire éjecter du chemin de votre cœur. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils quand il fera tout noir dans le tunnel. C'est la seule lumière qui nous restera, j'entends, pour ne pas devenir fou et garder le cap. Notre intuition. Est-ce que je dois encore tirer une carte? Alors il me dit oui. 2 cartes. Il me dit le chemin dans le tunnel. Oh, j'ai des frissons partout. Ouf. Ouf. La logique. La logique. Je vous montre l'image. Quand on est dans le tunnel, la lumière, elle est plus en face. On est décalé, j'entends. On se sent emprisonné derrière des barreaux. Et on voit la lumière, mais par derrière des barreaux. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois. Et la solution apparaîtra. Et vous savez bien souvent que l'angle irrationnel, c'est l'intuition qui donne la réponse. C'est comme si Merlin me disait vous allez agir à l'encontre de toute logique pour sortir de l'enfermement, j'entends, de l'emprisonnement. Et il sera très important
très 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 important, j'entends. Très important de ne pas oublier la clarté. La clarté, je vous montre la clarté. Il y a 2 cartes qui sont tombées, il y en a une autre aussi. La clarté. Enlevez vos lunettes, vous verrez mieux. Bon, d'accord, je vais les enlever, mais je ne verrai plus rien. Alors, la clarté. La clarté dans l'intuition et pas dans la logique, j'entends. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. C'est à ça que notre intuition va nous servir. C'est à voir au-delà de ce qu'on voudra nous faire croire comme une réalité, en gardant notre intuition face à l'entrave pour garder le chemin du cœur et le but. On va bien nous en empêcher. Et l'autre carte qui est tombée, c'est beau. C'est la renaissance. Et je ne peux pas m'empêcher de faire un lien avec... je suis sur un groupe, on partage plein de choses, des belles choses, de l'amour, du cœur. Et une des personnes du groupe, je lui rends hommage dans cette vidéo, qui s'appelle Laetitia, vient de créer un tarot et elle a permis à chacun des participants et du participant du groupe aujourd'hui de tirer une des cartes du tarot qu'elle avait créé en choisissant les cartes retournées, en les nommant par leur numéro. Et ce qui est dingue, c'est que moi, la carte que j'ai choisie, eh bien, c'était la Renaissance. Et elle sort maintenant encore. Et elle est centrée avec un diamant émanant sa lumière. N'oubliez pas que vous êtes tous prêts à rayonner votre lumière. Vous êtes tous des diamants qui étaient des diamants bruts et qui ont profité de tout ce temps lié à cet arrêt nécessaire, à cette soumission nécessaire, nous a aidé à tailler notre diamant intérieur pour renaître à nos dons, renaître à nos qualités, renaître à tout ce qu'on peut faire, à tout ce qu'on sait faire. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et ce que j'entends, c'est que le moment, c'est maintenant. Pas quand on est complètement coincé derrière les barreaux dans le tunnel. Exercez votre magie. Pratiquez vos rituels. Chantez vos prières. Et c'est un appel vraiment, c'est un appel à tous les diamants. Les chamans, ceux qui travaillent avec les cartes, ceux qui travaillent avec des bâtons, ceux qui travaillent avec de la musique, avec des tambours, avec des plantes, avec des danses, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur pour atteindre votre but par la voie du cœur, qui est la seule voie qui vous permettra de sortir du tunnel indemne, j'entends, pas à tout niveau, physiquement indemne. Qu'est-ce que... Je ne sais pas pourquoi je dois les mélanger. Laisse faire, il me dit. Il n'y a pas une carte qui s'est retournée? J'ai pas vu. J'avais les yeux fermés.
Voilà. Je ne sais pas, mais c'est important. Ah oui, oh, j'ai plein d'émotions. Et tout ça, c'est pour en arriver à ça. Le choix, la responsabilité de votre choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà. C'était un tirage pour Samaï. Quand les portes sont ouvertes sur l'au-delà, sur l'autre monde, sur nos guides, sur tous les êtres de lumière qui peuvent être en contact avec nous. Quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo, vous serez dans les énergies de Samaï. Écoutez ses conseils. Écoutez ses conseils. C'est mignon. Et alors ? Il y en a une qui... Ah. Je vais vous montrer celle qui a volé. Extraordinaire. Alors, si vous écoutez ces conseils, vous échapperez à la manipulation et la non-résistance. Alors, il y aura la non-résistance qui sera en fait, oh, c'est magique, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. C'est un magnifique résumé de tout ce qu'il vient de dire. Et une nouvelle page sera écrite aux couleurs de la légèreté et de l'arc-en-ciel. Et préparez-vous au changement qui s'annonce. Les runes l'ont dit, préparez-vous au tunnel. Le tunnel a une fin. Restez sur la voie du cœur, écoutez votre intuition qui vous éloignera parfois de la logique. Ayez la clarté de vos responsabilités, la clarté de voir au-delà des apparences de la réalité. Libérez votre joyau intérieur. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient toujours. Écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire, même s'il y a des entraves et de l'emprisonnement. Et la non-résistance, soyez accompagnés de vos anges pour ne pas y perdre de plumes et restez léger. Ne succombez pas à votre mental. Ils me disent d'aller lire la carte de la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler ni par vos pensées, ni par les pensées des autres, ni par les manipulateurs, les grands marionnettistes là, hein? Les grands rigolos, pas rigolos du tout. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Une nouvelle page. La lumière derrière l'arbre sans feuilles. Voilà. J'espère que ce tirage sera comme une lampe de poche dans votre tunnel, dans notre tunnel.
On sera beaucoup de temps en chantant. Restez unis, restez fraternels, restez fidèles à votre intuition. Faites ce que vous savez faire, partagez-le, exprimez-le. Mettez des mots et le verbe s'est fait chair. C'est tout. Vous connaissez la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, écoutez votre intuition. Et alors tout s'éclaire dans le sombre tunnel. Je vous embrasse. C'était pas très rigolo. Mais quand on nous prévient rarement d'une chose agréable. Je vous prends tous dans mes bras. Restez éclairés. Je vous aime. À très bientôt. Bon Samhain. Au revoir.